Shalom, prophète. Prophète, je voulais expliquer, je voulais rendre un témoignage. C'est hier, après la prière, j'étais avec mes enfants, parce que je dois avec mes 3 enfants. Donc, la deuxième, celle qui est à la maternelle. Après la prière, je suis partie sur YouTube et puis j'écoutais les musiques. J'écoutais les chants, les musiques chrétiennes. J'étais en train d'écouter la musique. Et j'ai remarqué que ma fille est en train de tousser. Ce sont les tours où tu tousses juste quand souvent tu pisses sur toi là. C'est un truc comme ça. Elle tousse, elle tousse, elle tousse. Premier regard, j'ai banalisé la toux. Ma fille tousse juste quand elle est endormie. Elle tousse juste quand elle se réveille. Elle se met à pleurer. J'essaie de la calmer pour qu'elle dorme. Elle a toussé près de 40 minutes sans s'arrêter. Elle tousse. Elle tousse. Elle a toussé. Mon bébé l'a toussé jusqu'à je dis aïe. Voilà, c'est qu'elle tousse ça là. Je ne m'occupais toujours pas d'elle. J'étais en train de louer Dieu. On était couché. À un certain moment, elle a toussé jusqu'elle a commencé à pleurer. Et je n'ai rien dit. J'ai pris l'huile. J'ai mis un peu dans le bouchon. Je l'ai réveillée. Elle était assise. J'ai dit, Oriane. Elle répond. Elle est endormie. Michel. Elle dit, oui, maman. Je dis, tiens. Et je lui ai donné l'huile. J'ai rempli le bouchon. Je lui ai donné, elle a bu. Quand elle a vu que c'est l'huile même là, elle a bu à moitié, puis elle a versé le reste sur son corps. J'ai crié sur elle. J'ai remis encore le bouchon. J'ai pris l'huile là. Moi-même, je lui ai ouvert la bouche. Elle a ouvert la bouche. Puis j'ai mis l'huile là dans sa bouche. Et puis elle a bu. J'ai dit, couche-toi. Avant de lui donner l'huile là, j'ai pris l'huile et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci de guérir ma fille de cette toux. Amen. Et je lui ai donné l'huile là. Elle a bu. Lorsqu'elle a fini de boire l'huile, elle s'est recouchée. J'ai continué à écouter la musique. J'ai dit, papa, ma fille n'a même pas raclé sa gorge. De la manière elle a bu l'huile, c'est comme ça la toux a disparu. Elle n'a pas toussé, parce que j'ai fait près d'1 heure. J'étais en train d'écouter la musique. Je louais. Ma fille n'a même pas toussé jusqu'à ce que je m'endorme. Elle n'a pas toussé jusqu'au petit matin. La toux a disparu. Donc, c'est pour dire vraiment merci à Dieu. À partir de ce témoignage, j'ai dit vraiment merci à Dieu. Merci, merci. Merci à Dieu de nous donner un berger. Merci à Dieu de te donner, de t'envoyer dans nos vies. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que depuis que j'ai connu Révolution en Christ, là, je n'ai pas dit que je n'ai pas de situation. J'ai des situations. Mais je suis quelqu'un qui n'était pas patiente. Quelqu'un qui s'affolait au premier problème. Moi, aujourd'hui, là, souvent même la situation arrive. Je n'ai même pas même la solution dans les mains. Et j'ai dit aux personnes là, j'ai compris. Je vous recontacterai. Et puis après, je m'assois, je prie. Et puis je vais vers ces personnes-là. Et puis on arrive à s'entendre. J'ai dit merci à Dieu de t'avoir mis sur nos différents chemins. J'ai dit merci à Dieu de te garder, de garder ta maison, de garder ta famille. J'ai dit merci à Dieu de te oindre encore chaque jour. À chaque fois qu'il y a 1 minute que Dieu te oint. À chaque fois qu'il y a 1 seconde, Dieu te oint. À chaque fois que le jour s'élève, que Dieu te oint. Merci Seigneur. Merci le Dieu de révolution en Christ. Merci Seigneur. Je dis beaucoup merci à Dieu. Merci à Dieu de t'avoir mis sur nos chemins. Merci papa. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci. Le miracle que j'ai vu hier, tellement le miracle m'a touché. Même dans mon rêve, j'étais en train d'expliquer ce miracle aux gens.
J'étais en train de dire, vous avez vu ce que Dieu a fait pour Oriane. Vous avez vu ce que Dieu a béni, a sauvé ma fille Michel. Je me suis réveillée, la première des choses, c'est de lui dire merci. Donc c'est pour ça qu'il fait ce témoignage. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Merci, papa. Merci. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. On va se permettre de partager le direct, bien-aimé, de tapoter l'écran afin de sécuriser notre live au maximum. Bienvenue à toutes et à tous dans la présence de notre Dieu. Merci à toutes les personnes qui se prêtent au partage et au tapotage. L'objectif est de maintenir notre live correct, car lorsque nous sommes connectés, nous sommes confrontés à pas mal de situations qui parfois gâchent l'élan de notre live. Alors les partages et les tapotages nous donnent de pouvoir avoir un direct sécurisé, correct pour tous et pour toutes. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se prêtent au jeu. Je tiens à confier ce moment à notre Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre salut, celui pour qui nous sommes là et celui pour qui tu es connecté ce soir. La présence de ton Dieu est très importante pour toi et tu le sais bien plus que moi, parce que tu sais combien de fois ce Dieu-là a réussi à t'apaiser. Je suis prophète Jonathan Niedo, envoyé sur cette terre pour cette œuvre Révolution Christ. Plus aucune ambition, plus aucune vie, excepté l'œuvre du Seigneur qui est devenue ma priorité au jour d'aujourd'hui. Autrefois méchant, autrefois manipulateur, autrefois orgueilleux, autrefois ennemi du blasphème, il a plu au Seigneur de me donner sa vie afin que je sois là pour parler de lui. Alors je le fais avec joie, sincérité et amour. Père, je viens te confier ce direct et te demander de conduire toutes choses comme tu sais le faire. De prendre le cœur, l'esprit de tous ici présents et de nous conduire là où tu enseignes, là où tu parles, afin que tout en nous soit disposé pour t'entendre. Que la gloire te revienne, Jéhovah Jireh. Merci pour tes filles et tes fils. Merci pour ton peuple qui est là ce soir. Merci pour tes enfants, Saint-Esprit de Dieu, sur la terre de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, sur la terre de l'Inde, qui nous suivent. Béni sois-tu, El Shaddai. Il t'a plu de vouloir que nous soyons connectés aujourd'hui, après Saint-Esprit de Dieu, près de 4 jours d'absence. Que la gloire te revienne. Ce soir, je tiens donc à te demander de te saisir de moi, de ne regarder à aucune faute que je commets, Saint-Esprit de Dieu, et de faire ce que tu sais faire, posséder les corps qui se laissent disposer par toi et remplis de toi. Ici et maintenant, Jéhovah Jireh, je t'invoque, tel un invocateur, Saint-Esprit de Dieu, qui a conscience de ce qu'il dit et de ce qu'il fait.
car le mystère de la spiritualité révèle de celui qui connaît les principes, les conséquences et la profondeur de ses propos. Oui, je t'appelle et je veux te recevoir, Seigneur. Oui, je te cherche. Viens et descends, Saint-Esprit, afin de balayer cette atmosphère de ta robe, cette robe pure et blanche qui nous donne le pouvoir, être guéri lorsqu'on la touche et transformé lorsqu'on la porte. Je ne serai plus là, Seigneur. Tes enfants veulent t'écouter. Prends la parole et parle à ton peuple comme tu sais le faire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous revoir, amis et frères, fils et filles de Révolution Christ. Ce soir, l'Éternel a voulu que nous soyons connectés. Certaines personnes ont pu le remarquer. Depuis le dimanche dernier, nous n'avons plus été en ligne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous épargne les détails, mais tout ce que l'Éternel permet dans la vie de ses enfants est pour une bonne cause. Si je suis là, c'est pour te parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que je dois baisser le volume de la musique? Est-ce que tout est parfait pour vous avant que nous puissions démarrer? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si je suis là, c'est pour vous parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour être l'homme, l'homme avec grand H, y compris la femme bien sûr, selon le cœur du Seigneur. Car on a entendu à plusieurs reprises que David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors pour ça, beaucoup de personnes ont regardé au fond de leur cœur, dans leurs attitudes, afin de voir ce qu'ils peuvent changer pour devenir les hommes selon le plan, selon le cœur, de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme conscient qu'il a un Dieu en face de qui il ne peut s'arrêter, il ne peut se tenir pour engager un débat. Je m'explique. La Bible dit que l'Éternel a posé une question à Adam. Adam, pourquoi te caches-tu? Qu'as-tu fait? As-tu mangé du fruit que je t'ai défendu? Et Adam répond, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Dès le moment où en face du Seigneur, nous commençons à justifier nos faiblesses, nos erreurs, nous ne sommes pas les hommes selon son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va aller tout doucement pour que les chrétiens puissent capter ce message. Dès l'instant où tu justifies tes erreurs, c'est parce qu'il m'a parlé ainsi que moi aussi je lui ai donné cette réponse. Automatiquement, tu n'es pas la femme selon le cœur de Dieu. Dès le moment où tes attitudes sont poussées par une raison quelconque, d'autant plus que cette raison n'est pas valable devant le Seigneur, n'est pas efficace devant le Seigneur, ne te blanchit pas, alors tu n'es pas l'homme ni la femme selon le plan de Dieu. L'homme selon le plan, le cœur, le désir de Dieu est un homme qui a un cœur repentant.
Adam, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné ce fruit, raison pour laquelle je me suis caché. Parce que j'ai vu que nous sommes nus. Alors que ce que le Seigneur cherche, c'est un homme, un peuple qui sait s'humilier, qui sait s'effacer, qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait reconnaître ses faiblesses. C'est cet homme-là qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il nous a dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. » Voici tout ce que le Seigneur cherche. Un homme, une femme, capable de s'humilier devant lui l'Éternel, pour dire je reconnais que mon travail là, ça a été de sortir avec le mari des gens. Toute ma vie, ça a été de voler, d'augmenter le prix de ma scolarité, le prix des provisions. Tout mon travail, ça a été de donner un mauvais devis. Tout ce que je fais, c'est pas orgueil. Lorsque tu reconnais cette mauvaise attitude que tu as devant le Seigneur et tu décides carrément d'abandonner, Dieu trouve que tu es porteur de sa semence. Saül a perdu à jamais la couronne que Dieu voulait lui donner sur Israël. À cause d'un sacrifice qu'il ne devait pas faire, mais dont il s'est entêté pour plaire au peuple. Alors Samuel lui a dit, quelle bêtise as-tu fait? Pourquoi as-tu voulu plaire au peuple que d'obéir à l'Éternel? Pourquoi as-tu préféré les éloges du peuple que de rester dans la ligne de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas connu ta place? Tu as été consacré roi. Je suis sacrificateur. Je suis prophète. C'est moi qui ai la connaissance de ce sacrifice. Mais toi, tu t'es entêté pour faire ce sacrifice. L'Éternel aurait affermi à jamais ton trône sur Israël. Mais à cause de cette erreur, c'est fini. Tu perdras tout. Mais après qu'il ait fini de parler ainsi à Saül, Samuel est allé intercéder pour lui auprès de l'Éternel. Et cette nuit-là, l'Éternel lui dit, pourquoi te fatigues-tu? J'ai vomi cet homme pour qui tu es en train d'intercéder. Va dans la maison d'Isaïe. Je me suis trouvé un serviteur, l'homme selon mon cœur. Un homme maltraité par ses frères et sœurs, mais qui n'a gardé aucune rancune dans son cœur. Un homme qui tous les jours est en train de prier pour bénir son père, pour bénir sa mère, malgré qu'on le maltraite. Un homme qui me cherche, et malgré qu'il est dans le désert, malgré qu'il est dans la brousse, en train de perdre les troupeaux, il m'aime réellement et il ne se plaint pas. Un homme humble, c'est lui qui sera le nouveau roi. Le problème avec toi, c'est qu'en plus de ne pas avoir un cœur repentant, l'orgueil te fatigue. En plus de ne pas avoir un caractère d'une femme, d'un homme qui sait se rabaisser, écouter, l'orgueil te fatigue. Celui qui écoute devient toujours plus sage que celui qui produit des conseils. Parce que sa connaissance, plus celle qu'on lui donne une double faveur. Mais il y a des gens, ce sont les connaisseurs de tout, les connaisseuses de tout. Beaucoup de femmes, à cause de leur comportement, ont perdu leur mari. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble.
pendant qu'ils ne le sont plus. Monsieur dort avec toi. Il subvient aux besoins. Vous parlez, vous rigolez. Mais dans son cœur, l'amour est terminé. Parce qu'il a rencontré une femme avec un caractère d'homme qui ne connaît pas sa place et qui ne sait pas s'humilier, se rabaisser. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme qui sait se repentir, qui sait revenir, donner de son temps, aimer sincèrement, pardonner et avancer sans revenir sur les blessures. David savait que Saül voulait le tuer. Parce que vous le savez tous, même quand il a été intronisé roi spirituellement, par la corne qui détentait l'huile qui a été versée sur sa tête, David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Il savait que Saül voulait le tuer. Une nuit, Saül s'est endormi. David a pris son épée, il a coupé la robe de Saül pour lui dire que si je devais te tuer, je t'aurais tué. Mais moi, je ne pose pas ma main sur un oint. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'était l'Éternel qui avait choisi Saül. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des communautés. Lorsque le prophète prophétise sur la vie, les miracles, la bénédiction, l'abondance, c'est le meilleur prophète de toute la terre. Lorsqu'il prie, il y a des délivrances. C'est le meilleur prophète de toute la terre. Mais le jour où il prêche, et que cela touche les sensibilités, parce que les démons se sentent concernés, ils commencent à lever la main sur ce prophète. Lever la main, ça ne veut pas dire que tu veux le tabasser. C'est ce que ta bouche fait sortir, ce que ton cœur rumine, ce que ton esprit crée. Et c'est ce que David ne voulait pas, l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes ici, quand on est en train de prophétiser sur la vie, et ils voient que la prophétie est correcte, ils voient que tout se déroule comme il se doit, ils voient que les problèmes de leurs ancêtres sont en train de ressortir. Ah, l'homme de Dieu là vraiment. Mais quand on commence à parler, à prêcher, et que la prédication est dure, non, celui-là il est trop du moment, c'est que vous ne savez pas. L'Éternel là, en même temps qu'il conduit vers les sentiers de la justice, en même temps qu'il conduit vers une terre verte, en même temps qu'il a son bâton, en même temps qu'il conduit, où tu vas t'abreuver, il a son bâton. David dit quoi? Tu me conduis près des sentiers de ta justice. Et après, le même David dit, ton bâton me rassure. Donc, ne soyez pas des personnes qui voulaient toujours que les hommes de Dieu puissent prêcher ce que vous voulez. Il y en a d'autres, avant de venir s'asseoir, eux-mêmes ils font un message chez eux et ils espèrent que ce soit ce qu'on prêche. Il y en a d'autres parce qu'ils font une offrande, 2 offrandes, 3 offrandes. Donc ils sont devenus maintenant le Saint-Esprit qui va enseigner l'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu suit la vision du Seigneur. Reconnais qu'on ne peut pas être leader partout. Il y a forcément un endroit où tu auras un leader. Tu ne peux pas être leader partout. Quel que soit ton leadership, quelle que soit ton étoile. Et c'est ce qui vous trompe. À cause de cela, vous faites des ennemis partout où vous allez. Parce que pour vous, vous êtes fait pour être leader partout. Tu ne seras jamais à la tête et non à la queue là. Ça ne veut pas dire que dans ta vie, il n'y aura pas un endroit où tu seras 2e, où tu seras 3e, où tu vas devoir attendre ton tour. Les gens lisent la parole du Seigneur et ils font un tri en ce qu'ils veulent et ils rejettent ce qu'ils ne veulent pas. L'homme selon le cœur de Dieu est une personne qui sait que je suis allé contre la volonté de l'Éternel. Je déchire mes vêtements. Il faut que je lui demande pardon. Le prophète Nathan est allé voir ce même David après qu'il ait fait mourir Uri. Et il lui a fait savoir que l'Éternel était fâché contre lui. David a déchiré ses vêtements. Il s'est mis à pleurer. Le jour où son fils est mort, l'enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri, les gens étaient étonnés de voir ce même roi qui pleurait, qui s'est repenti.
sorti de chez lui. Il s'est rasé la tête, il s'est rasé la barbe. Il a commencé à faire la fête. On dit, mais n'est-ce pas le même roi qui pleurait tout à l'heure? Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. J'ai demandé pardon. Si Dieu dit, il ne veut pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Il y a des gens ici, ils ne savent pas que parfois, la volonté du Seigneur peut aller contre leurs désirs, contre leurs rêves. Et lorsqu'ils se rendent compte que Dieu n'accomplit pas exactement ce qu'ils veulent, ils commencent à se plaindre de l'Éternel. Non Seigneur, pourquoi moi? Mais tu ne veux pas que ce soit toi, tu veux que ce soit qui? Les gens de pourquoi moi là? Donc ça ne doit pas être toi, mais ça doit être une autre personne. C'est toi seul qui est l'enfant de Dieu sur la terre. C'est toi seul qui est la fille de Dieu sur la terre. Dieu peut fermer une porte. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Il sera très difficile pour toi d'avoir le pain, mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas avec toi. L'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, est une personne qui ne veut que rester dans la présence de son Père. Écoutez, Noé n'était pas l'être le plus parfait lorsqu'il y a eu le déluge. La Bible dit que les femmes avaient eu des relations avec des anges déchus. Et ces anges-là, lorsqu'ils se croisaient avec les femmes, elles mettaient au monde un prototype de personnes, des humains bizarres. Ils étaient en même temps humains, démons. Et ces anges-là mesuraient près de 2 mètres, 3 mètres de long. Et Goliath était de la race de ces personnes. Mais ces personnes, on les appelait les quoi? Les Néphilim. C'était des anges déchus qui sont venus, ils ont fait des enfants avec les femmes. Et la terre a commencé à être remplie de méchanceté. Ils ont commencé à apprendre la magie. Ils ont commencé à apprendre la magie, à apprendre le maquillage, à apprendre beaucoup de sciences aux gens qui vivaient à ces époques-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a regardé et il a vu que Noé et sa famille étaient la race qui s'était préservée. La Bible parle de Sem, Cham et Japheth qui avaient des femmes avec qui ils sont montés dans l'âge. Parce que Sem, Cham et Japheth avaient pris des femmes correctes, des humaines. Mais les autres là, c'était dépravation. Les hommes allaient avec les hommes, les anges déchus allaient avec des femmes et ils faisaient des enfants hybrides, des enfants bizarres. C'est pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais la Bible n'a pas dit que Noé était parfait. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas un être parfait, mais c'est un être qui fait la volonté de Dieu. C'est un être qui sait parler à Dieu. C'est un être qui sait aller vers Dieu, qui sait s'agenouiller, qui sait se coucher, qui sait pleurer, qui sait adorer, qui sait louer, qui sait invoquer. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Lot à Sodome et Gomorrhe a été sauvé. Oui, c'est vrai qu'Abraham a intercédé pour lui. Mais Lot avait une valeur. Lorsqu'il reçoit la visite des anges, il ne sait pas que ce sont des anges. Pour lui, il a vu des étrangers. Et comme cette ville est mauvaise, il veut recueillir les étrangers ou chez lui. Alors, les gens de la ville de Sodome sont venus frapper à sa porte. Lot était prêt à donner ses filles. Il dit, mes filles là, elles ne connaissent pas d'homme. Prenez-les, couchez avec elles si vous voulez. Mais ces étrangers là, ne leur faites pas de mal. Ils disent, non, on va coucher avec des étrangers. Des hommes qui voulaient coucher avec leurs propres amis hommes. Les anges ont dit, Lot, prends toute ta famille, sautez. Lot a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il n'était pas dans cette dépravation. Parce qu'il avait réussi à donner une éducation à ses filles où elles sont restées vierges. Il avait réussi à ne pas tomber dans la sodomie et dans les choses bizarres. Sinon, l'intercession d'Abraham n'allait rien changer dans la vie de l'autre. Le chrétien selon le cœur de Dieu, l'enfant de Dieu que Dieu cherche, c'est une personne qui sait revenir à l'Éternel, qui sait aussi écouter son guide spirituel, qui sait aller chercher Dieu dans la parole. Mais il y a des gens là, lorsque le programme de prière, l'intercession, les évangélisations à l'église ne vont pas avec leur volonté, leur véritable nature sorte. Ah,
prophète même, il aime trop ça. Toujours c'est lui qui se plaint. Ah, prophète même, il aime trop ça. Toujours c'est lui qui vient regarder ici. Toujours c'est lui qui veut faire ça. Et le même prophète de qui vous vous plaignez, vous allez vers lui pour qu'il puisse prier afin que Dieu puisse écouter sa voix. Dieu n'écoutera jamais sa voix parce que Dieu connaît votre cœur. Voici pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bénies. Parce que derrière cet homme auprès de qui vous partez pour dire papa, daddy, chouchou ou je ne sais quoi, prie pour moi. Voici mon sujet. Derrière cet homme, ce sont les critiques. Un mauvais cœur, des mauvaises pensées, une mauvaise intention. Même si cet homme se met à genoux dans le feu pour toi, Dieu n'exaucera pas sa prière parce que Dieu te connaît et tu n'es pas la personne selon son cœur. Cessons de mentir aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui demeure dans le péché, Dieu ne va pas le bénir. Dieu n'est plus à l'époque où sa grâce se promenait dans toutes les vies. Tu dois mériter. C'est pourquoi la Bible dit, seule ta grâce me suffit. Seule ta grâce me suffit. Mais les gens vous ont fait croire que malgré vos sales vies, malgré vos sales cœurs, vos sales caractères, Dieu va vous donner un mari. Et depuis partout vous passez. Priez pour moi, je suis célibataire. Priez pour moi, je suis célibataire. Mais tu as oublié toutes les années, tu as bouffé l'argent d'enfants des gens. Toutes les années, tu as menti aux parents des gens. Tu as oublié toutes les années où l'enfant des autres a pleuré derrière toi. Tu n'étais pas repenti sincèrement de toutes ces choses. Parfois même vous avez encore un numéro. Vous devez aller vers eux pour dire je m'excuse parce que telle année je te fais souffrir. Pardonne-moi. Vous ne faites pas ça et c'est vous qui voulez avancer mariage. La femme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Est une personne qui sait revenir à la charge et dit à cet endroit-là, j'ai mal fait. Examiner sa vie et comprendre que il y a 5 ans en arrière, j'ai dû avorter. Il y a 3 ans en arrière, j'ai dû coucher avec le père de ma copine. Il y a telle année en arrière, j'ai fait ceci à ma femme et à mon mari. Il faut que je lui en parle. Il faut que je lui demande pardon. Mes affaires n'avancent pas. Prophète, j'ai mon entreprise. Je travaille dans les bâtiments, mais mes affaires n'avancent pas. Mais tu as oublié que la femme qui a payé tes études, le monsieur qui a payé tes études, au jour d'aujourd'hui, ils souffrent. Ces enfants souffrent. Même un sac de riz, tu n'es pas allé leur donner. Et c'est toi qui vas avoir quoi dans tes affaires? Évoluer dans tes affaires. Tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. Tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. Des gens se sont saignés dans la difficulté pour payer tes études. Ta mère, ton père. Mais c'est toi aujourd'hui, tu n'es pas capable de l'acheter un sac de riz. C'est toi aujourd'hui qui n'es même pas capable de prendre l'air courant en charge. C'est toi aujourd'hui qui n'es même pas capable de payer un morceau de pain pour elle. Et c'est toi qui veux vivre quoi? Quelle bénédiction? Vous pensez que Dieu, c'est un Dieu qui partage la bénédiction à tout le monde comme ça? On vous a menti. On vous a menti. Depuis longtemps, si les pasteurs vous prêchaient la vérité, pour vous dire que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui sait faire une introspection de sa personne, qui sait aller dans son cœur et dire, il faut que je change cette attitude. Mais on t'a laissé dans ton orgueil parce que tu faisais une offrande, 2 offrandes. Et on t'a pas dit que ta mauvaise vie que tu es en train de vivre, là, elle va te mener dans le tourment. Non ma fille, laisse, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Je suis ton papa spirituel, je prie pour toi. Et tu connais la vie de cette fille. Tu sais qu'elle soit avec 2 hommes, 3 hommes à la fois. Parfois même tu sais qu'elle n'est pas mariée. Elle vit avec un autre homme, mais tu n'es pas capable de lui dire, la vie que tu vis là, ça ne va pas te sauver. Marie-toi, arrête de coucher. L'homme selon le cœur de Dieu. Des gens pensent que suivre l'Éternel, c'est un effet de mode. Suivre l'Éternel, c'est juste dire que oui, je suis dans un mouvement. Écoutez, si tu cherches un mouvement, il y a beaucoup de mouvements en boîte de nuit. Si tu cherches un mouvement, il y a beaucoup de mouvements sur Facebook, sur TikTok. Il y a les panels ici, les gens s'asseyent de matin au soir pour ouvrir les gosiers pour parler de la vie des autres. Va dans ce genre de mouvement. Mais Christ, ce n'est pas un mouvement. C'est une vie, un caractère. C'est une science. Vous pensez qu'on vient s'asseoir
parce qu'on veut s'asseoir. Depuis dimanche dernier, beaucoup de personnes, on a eu 7 jours de jeûne, de prière et d'onction d'huile. Le 7e jour de 18 heures jusqu'à je ne sais si c'est 1 heure de France. J'ai passé ma vie à interpréter vos songes. Mais pendant combien de jours personne ne m'a vu en direct? Qui est venu écrire pour dire, homme de Dieu, ça fait quelques jours qu'on ne te voit pas, est-ce que vous allez bien? Personne. Et c'est ça la réalité des choses. Le Seigneur m'a dit, reste, observe. Reste, observe. Le lendemain de ce jour-là, je suis tombé malade. Et l'Esprit de Dieu m'enseignait sur toutes les personnes qui étaient là, qui attaquaient le programme, et toutes les flèches que j'ai prises par rapport aux prières, aux révélations, aux interprétations de songes que j'ai données aux enfants de Dieu. Il m'expliquait et il me présentait les visages. Telle personne dans le live, voici ce qu'elle a fait. Telle personne dans Zoom, voici ce qu'elle a fait. J'étais là et il me parlait. Et alors, quand je me suis repris, il m'a dit, ne te connecte pas. Regarde, il y a beaucoup de gens ici. Même quand ils cognent un caillou, prophète, j'ai cogné un caillou, priez pour moi. Madame me fait mal, prier pour moi. Mais on ne voit pas le prophète pendant 4 jours, 3 jours. Aucune personne pour envoyer un message pour dire est-ce que ça va. D'autres, même une poignée de personnes, 2, 3 ou je ne sais 4 personnes, savaient que j'étais souffrant. Mais aucune personne n'a envoyé un message pour dire de Dieu. Mais quand c'est pour expliquer la vie, vos problèmes, on n'a qu'à charger ça pour vous. Et je suis désolé, frères et sœurs. Et c'est comme ça. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est ce qui a détourné mes serviteurs de moi. Le mauvais caractère, le mauvais cœur, la mauvaise attitude. Les gens ne s'aiment pas entre eux, mais ils aiment ce qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils peuvent soutirer. Ils aiment l'onction des gens. Ils aiment la prière des gens. Ils aiment la puissance des gens. Et même quand c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, tant qu'ils ne se sentent pas concernés dans une révélation, ils ne soutiennent pas. Il y a une soeur, peut-être qu'elle est là, elle me regarde. Elle allait prier pour sa délivrance dans son église, avant qu'elle ne me connaisse. La délivrance est produite. Mais on a prié ici pour la civilisation des eaux. Elle s'est sentie très concernée, très touchée. Elle a pris un rendez-vous. Quand on a fini la prière sur 3 jours, le Seigneur lui a dit, tu dois poser une action de rachat. Elle a posé son action de rachat. Elle a envoyé 65 000 en Côte d'Ivoire, son action de rachat. Donc depuis, on annonce pendant 3 mois qu'on a un événement, soutenez-nous, soutenez-nous. Il y avait 65 000 qui pouvaient sortir quelque part pour faire offrande. Mais tant que ça ne touche pas, l'enfant de Dieu ne sont pas concernés. En plus, le dernier jour, Dieu me parle de l'activité qu'elle doit faire. Elle me dit, mais prophète, j'ai fait un rêve en semaine là, pendant le jeûne, où je vous ai envoyé, que je vous ai expliqué. Et c'est de cette activité, que j'ai dit, bon, moi je n'ai pas écouté, parce que je suis dans un programme dont je n'ai pas écouté. Mais il fallait que cette soeur se sente concernée par un problème avant de venir faire quoi? Une offrande. Et voici le véritable cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu vous mentent. Tu n'as pas de problème dans ton ventre, d'autres vont mentir que tu as un problème dans ton ventre. Tu n'as pas de problème dans tes reins, ils vont dire il y a un problème. Il n'y a pas accident, ils vont dire il y a accident. Il n'y a pas malheur, ils vont dire ils voient malheur. Parce qu'ils ont faim et ils sont obligés de venir mentir. Mais que Dieu me garde de toutes ces stratégies que les hommes mettent en place. Parce que c'est mon salut qui m'importe. Les hommes là, ils sont ce qu'ils sont. David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait reconnaître ses erreurs. Il savait fuir quand il le fallait. En face de son fils Absalom, David a fui son royaume. Parce que son fils était en train de devenir puissant. Absalom avait fait des sacrifices sur la place des autels, là où on faisait des sacrifices. Quand David a su que son fils a commencé à immoler des bêtes, il a demandé à ses amis qu'est-ce qu'on fait. On dit fuyons. Il a laissé ses femmes pour fuir. Son fils Absalom a couché avec 10 de ses femmes sur la place publique du royaume pour humilier son père. Dans cette situation-là, David savait qu'il n'avait pas le contrôle. Il savait qu'il n'avait pas le pouvoir. Il a su se rabaisser. Il a su prendre la fuite.
pas regarder au fait que non, ce soit lui David. Il y a des moments où Dieu va faire de telle sorte que tu dois forcément te rabaisser pour être élevé. Même en tant que serviteur de Dieu, beaucoup d'événements arriveront dans ta vie où le Seigneur va tester ton humilité. Il va tester ton humilité. Tester ton caractère. Dieu cherche un peuple qui sait s'abandonner entre ses mains. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, ensuite s'il se détourne de ses péchés, moi l'Éternel, j'exaucerai son pays. Moi l'Éternel, je le bénirai. Moi l'Éternel, je ferai de grandes choses dans la vie. Voici la condition. Dieu cherche une femme capable de fermer sa bouche quand son mari lui parle, même quand elle a raison. Pour écouter. Et puis dire, ok, j'ai compris, je m'excuse, mais voici tel que j'ai compris les choses. Mais dans tes copinages, tu as 2 balles. Ta bouche remue plus que toi-même. Et c'est toi qui es en train de chercher quelqu'un pour te marier. Tu as compté sur ta beauté pour dire que tu es la plus belle. Tu es le plus beau. Ça t'a emmené où? Même tes diplômes t'ont emmené où? À un moment, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas le physique qui élève, c'est l'humilité. C'est pourquoi l'Éternel nous dit que l'humilité précède la gloire. Maman, même si tu arrives dans une entreprise, que tu as plus de diplômes que le directeur, humilie-toi. Même si tu vois un jeune, humilie-toi. Accepte. Même si tu vois un serviteur de Dieu, en face de qui tu as 20 ans de ministère plus que lui, 40 ans de ministère plus que lui, accepte, humilie-toi. Parce que ce qui peut t'apprendre, Dieu seul sait. C'est pourquoi je prends la peine d'écouter. À chaque fois que j'ai une réunion avec mes collaborateurs, je demande à chacune, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais il y a des gens là, il y a des ministères, c'est pas comme ça. Hein. On va demander qu'est-ce que vous avez à dire, jusqu'à ça donne la confiance même aux gens. Mais il y a des ministères, c'est pas comme ça. L'homme de Dieu a fini de parler, séance levée. Mais l'homme de Dieu, c'est pas un roi. L'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est un esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Si Dieu retire son esprit, c'est qui? C'est personne. Et c'est ainsi que Dieu m'a dit, reste tranquille. Ne te mets pas en direct et observe. Tu verras que ce n'est pas parce que les gens t'aiment, c'est parce que tu as l'onction. Et je suis resté là, j'ai observé. Même le lendemain, après près de 8 heures, pour ne pas que je dise n'importe quoi, nous avons commencé à 18h, on a fini à minuit de France ou 1h. Interprétez vos songes, vous-même vous avez dormi. Même le lendemain, des gens m'ont envoyé encore des songes. Ils ont eu leur maçon, des songes. Quelqu'un qui va venir reconstituer ce qu'ils voient dans la nuit. Ils ne peuvent même pas se dire que l'homme de Dieu est fatigué après une semaine. 7 jours sur 7 en train de prier avec nous. Nous-mêmes là, des fois on n'était pas là. Des fois on se connecte et puis on dort. 7 jours sur 7 là, si le dernier jour, combien d'heures? 6 heures ou 7 heures. En lui on va songe encore. Il dit reste tranquille. Reste tranquille. Ne te connecte pas et regarde. Tu verras. Ce sont les enfants de Dieu. C'est mon peuple qui a tué mes serviteurs. Dieu dit, ce n'est rien d'autre. Ce qui a tué les serviteurs de Dieu, c'est le peuple. Parce que le diable est passé dans le peuple, par le peuple, pour endurcir le cœur, pour changer le cœur, pour que les gens soient là juste pour un but. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est dommage que le corps du Christ fonctionne ainsi. Soit une femme, un homme,
sait se présenter en face de son Dieu, qui sait chercher la présence de Dieu, oublie la mendicité, oublie la requête. Tu veux rentrer dans la gloire que Christ a créée pour toi. Car lorsqu'il te crée, il crée aussi une gloire qui va avec toi. Il crée une gloire qui marche comme toi, qui vit comme toi et qui pense comme toi. Cherche à soigner ton âme. Parce que la parole de Dieu nous dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais là où tu es là, officiellement tu es célibataire. Même officiellement tu es marié. Mais dans ton ADN, tu es marié encore à près de 20 personnes. Tu es marié à près de 20 personnes. Dans ton ADN, c'est l'histoire des hommes avec qui tu as couché, l'histoire des femmes avec qui tu as couché. Et c'est pourquoi Jésus regarde cette femme au puits et il lui dit, oui, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as eu tel nombre de maris. Voici ce qui s'est passé avec le premier. Parce que dans son sang, il voit tous les hommes qui sont passés. Et pour aller effacer toutes ces choses, afin de devenir une nouvelle femme, un nouvel homme, il y a des rituels. Mais les enfants de Dieu sont nés dans le cadeau, tout cadeau. Il y a des rituels. C'est pas un rituel que Naaman est devenu pur. Élie ne lui a pas demandé le rituel du sang. Élisée, pardon. Il lui a demandé le rituel de la purification. Mais c'est pas n'importe laquelle. Il n'a pas dit va nager dans l'eau du Jourdain. Il dit plonge-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain. 7 fois dans l'eau du Jourdain. Pour redevenir l'homme que tu étais en Éden. Pour recréer ta chair. Voici le rituel qui va avec. Maintenant, toi, tu penses que dans ce monde, là où l'Éternel lui-même est un Dieu de rituels, toi, tu vas venir outre cette loi pour obtenir tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches. Rien que par l'adoration, par la louange, pleurer, chanter, mais non. Le rituel de la mort de Christ, l'as-tu oublié? Le rituel de la Pâque, l'as-tu oublié? D'ailleurs, c'est maintenant que nous sommes dans notre mois, notre nouveau mois. C'est maintenant que l'année des enfants de Dieu débute en avril. Mais toi, tu as fini de te gaspiller en je ne sais quelle date là-bas pour fêter des fêtes que tu ne connais pas. Le mois de Nissa, c'est maintenant que nous, enfants de Dieu, on peut charger toute la terre pour dire Hosanna. Alléluia. Mais là où tu es là, on t'a déjà sali. Vous pensez que c'est pourquoi l'ennemi place la fête des musulmans à quelques pas du nouvel an chrétien et il rentre dans un moment de jeûne. Après observation de la lune, c'est fini, c'est gagné. C'est le nouvel an. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence.
Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Mangez et buvez car ceci est mon sang. C'est maintenant que tout commence. Donc, dans la loi de la spiritualité et des astres, celui qui domine sur la lune devient plus prospère. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la pleine lune pour que les jeunes aient réussi. Celui qui gouverne, qui est en contact avec la lune, est prospère. Et les gens sont autour de toi à vivre des sacrifices. Mais toi qui es censé être l'homme selon le cœur de Dieu, qui doit connaître les moments où il faut offrir à l'Éternel, tu ne connais pas. On a quitté d'un moment de jeûne de combien de temps? Les enfants de Dieu, les gens de cadeaux, qui veulent que tout se fasse comme ils souhaitent, mais ils n'ont pas envie de payer le prix, alors qu'ils sont en train de servir un Dieu dont le Fils a payé le prix. Ne sont même pas spirituels pour dire, après ce long moment, Seigneur, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu es assis, mais la Bible dit que tu es un Dieu qui vit et qui réside dans les lieux secrets. Moi, voici ce que je veux faire, l'acte, pour te provoquer. Maman, avec l'ADN de 1 million d'hommes qu'il y a dans ton sang, tu penses que le bon, là, il aura assez de force pour venir s'asseoir? En plus, il n'est pas spirituel. Il ne faut pas rentrer dans une offrande. Et puis tu vas voir. Vous pensez que tout c'est comme ça, prier, wow, wow, wow. Même pour que Moïse voit Dieu, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Lui seul sait combien de fois il voulait mourir en haut là-bas. Et il descend dans sa faim. Il voit un peuple bizarre. Un peuple en train d'adorer un veau d'or. Tout sur cette terre demande un sacrifice. C'est pourquoi l'Éternel a dû prendre le fils que David a eu avec la femme d'Uri, pour que David puisse aussi perdre le sang. Parce que la femme d'Uri avait vu son mari mourir, le sang avait coulé. Et pour annuler, il fallait que ce soit le sang qui coule aussi. Donc l'Éternel a pris le premier fils de David avec la femme d'Uri, pour que les deux soient à un niveau équitable et que le sang de son enfant puisse étouffer le sang d'Uri qui criait contre David, parce qu'il avait un but. On ne peut même plus te parler, on ne peut même plus t'évangéliser, on ne peut même plus te sermonner. Parce que tu prends tout pour mettre sur l'orgueil. Ah non, il est devenu orgueilleux. Ah non, il est devenu colérique. Ah non, il est devenu nerveux. Tout simplement parce que tu as perdu l'humilité. Maman, de tes 45 ans de ministère, il y a des choses que tu ne comprends pas. Quand mes quelques années de ministère, Dieu peut me donner la connaissance. De Moïse, il n'a pas pu conduire le peuple dans l'adoration et la louange, dans la repentance sincère. C'était un peuple barbare, un peuple têtu, un peuple courroide, un peuple qui se détourne de l'Éternel du matin au soir, parce qu'ils étaient encore esclaves dans les sangs. C'est pourquoi Dieu a dit éradiquer toute cette génération-là, parce qu'ils étaient encore esclaves. Quel que soit ce qu'on faisait pour eux, ils allaient rester esclaves. Mais Josué a fait avec le peuple d'Israël ce que Moïse n'a pas fait en quelques années. Josué a fait rentrer le peuple dans la promesse. Ils sont sur les réseaux sociaux. Chacun se pavane dans son mensonge. Beaucoup n'ont même pas de vie de prière. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la consécration. Eux aussi viennent prêcher.
dans la saleté. Il ne se répand même pas. Il vient s'asseoir pour prêcher. Dans le mois, il passe son temps à manger et à boire, à chercher les femmes. Mais lui aussi vient s'asseoir pour prêcher. Grande église, grosse voiture. Donc on n'a plus un cœur repentant. On est devenu Dieu pour les fidèles. Notoriété, c'est fini. On ne peut plus nous parler. Alors que ton fidèle peut attirer ton attention. C'est pourquoi moi j'écoute. Et je vais devant le Seigneur pour soumettre ce qu'on m'a dit. Voici ce que telle personne m'a dit. Pour que Dieu me dise si ce conseil vient de lui ou pas. Parce qu'il faut faire attention à tout quand on est serviteur de Dieu. Tout peut venir d'une bonne intention. Alors que derrière, c'est la ruse. C'est le diable qui a suscité ou qui a conduit cette personne à te parler. Mais la personne même peut ne même pas savoir. Mais si toi, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas aller, Seigneur, voici ce qu'on m'a dit. Tu n'entendras rien, tu ne ressentiras rien, tu ne comprendras rien. Tu n'entendras rien, tu ne comprendras rien. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a réussi à ne plus travailler comme un Béla. Ce que vous me faites faire, comme un Béla. M'asseoir matin jusqu'au soir pour expliquer vos songes là. Fini ça. Parce que Moïse a écouté son beau-frère. Il lui a dit, mais Moïse, tel que tu travailles, ou tu t'assois du matin au soir, c'est vrai, c'est bon, tu veux aider les enfants de Dieu, mais tu vas t'user, tu vas te fatiguer. Choisis des hommes de 10 000, des hommes sur 10 000, sur 5 000, sur 10 personnes, sur 30 personnes, des gens vaillants, des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui respectent Dieu, et fais les chefs pour qu'ils puissent écouter et juger le peuple, et les informations viendront vers toi. Quand Dieu m'a dit de faire ça, c'est là qu'on a créé le groupe WhatsApp pour la prière. Oui. Parce que moi seul, j'allais gérer WhatsApp prière des fois. Moi seul, j'allais venir gérer TikTok. Moi encore. Lorsque Dieu m'a dit, voici, suis l'ordonnance, comme avec Moïse. C'est là que il a commencé à me dire, prends telle personne, prends telle personne, prends telle personne et prends telle personne. C'est ainsi qu'on a débuté les prières WhatsApp. Et aujourd'hui, on est sur Zoom. Vous avez parlé Zoom. Maintenant, on va sur Zoom. Des sœurs prennent l'engagement de pouvoir souscrire l'abonnement Zoom avec leur agent. Et maintenant, vous commencez à ne plus venir. Ne venez pas. Même s'il y a 10 personnes, 12 personnes, c'est mieux même d'avoir peu de personnes que d'avoir un marché où on parle, on dit aux gens, coupez les micros, coupez les micros. Et puis vous ne coupez pas. Que vous le voulez ou pas, cette sœur sera bénie. Enfant de Dieu, n'ayez pas pour habitude de chercher à ce que tout soit comme vous le souhaitez. Tout soit comme vous le désirez. Vous voyez, il y a un homme de Dieu sur qui ces jours-ci là, les gens sont en train de faire des directs sur TikTok. Oh, c'est un faux homme de Dieu. Il a escroqué telle personne. Il demande l'argent. Consultation, voici combien de mille il demande. Quand il te voit bien habillé, qui vient à son rendez-vous, il demande 500 000, il demande telle chose. Alors que ce monsieur-là, le Seigneur avait déjà parlé sur lui. Parce qu'il aime trop faire comme les autres. Le paraît. On ne force pas avec Dieu. Le niveau où il te met là, reste là-bas. Le jour où il te fait grandir, tout le monde saura que c'est lui qui t'a fait grandir. Tout doucement. Si tu cherches à forcer la main de Dieu, Dieu se retire. Et tu montes avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, là, toute sa vie est en train d'être déballée. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, tout est en train d'être déballé sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pourquoi? C'est certainement parce qu'il n'a pas eu un temps de repentance pour comprendre qu'il était dans le faux, pour bien demander pardon au Seigneur. Parce que lorsque tu demandes pardon au Seigneur, il efface tes transgressions. N'est-ce pas? Il est juste bon pour effacer nos péchés. Quand tu demandes pardon, il efface. Donc, certainement, cet homme-là n'a pas eu un cœur repentant. Il n'a pas cherché à être l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, tu vois.
Vous avez parlé d'un homme de Dieu, il y aura un scandale chez lui. Moi-même, j'ai oublié, ma soeur. Je me souviens maintenant. Il ne s'est pas repenti et voici tout ce qui est en train de lui arriver. Mais cet homme-là, pour lui parler, les gens payaient. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, maman. On peut bien le faire. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau que les gens font. C'est juste de prier pour chercher quelque chose. Mais quand ça ne t'intéresse pas, tu passes à autre chose et tu fais ce que Dieu t'a demandé. Mais sinon, révélation, Dieu nous a fait grâce. On peut dire, réception, tel 1000, tel euro. Mais non. Mais non. Et je ne pense pas que Dieu va nous emmener là un jour. C'est vrai que parfois je rigole et puis je dis, vous là, pour les rendez-vous maintenant, ça sera payant parce que des gens, quand ils prennent rendez-vous, mais c'est juste pour rigoler. Jamais cela n'est ma priorité. Parce qu'il y a eu des jours dans ma vie où j'aurais aimé qu'on m'écoute pendant que je n'avais pas 5 francs. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, au lieu d'attendre la bénédiction de Dieu, le temps de Dieu, ils commencent à avoir des yeux plus gros que le monde? C'est les chrétiens. Parce que la même chrétienne qui va te dire, oh, tu es trop rempli, papa, tu es mon papa. Demain, quand un petit génie va rentrer dans son corps là-bas, elle va vouloir te séduire. Demain, lorsqu'un petit génie va rentrer dans son corps là-bas, elle va vouloir te séduire. Donc, elle est chez elle à la maison, mais puis elle regarde papa. Quand elle regarde papa, c'est plus papa, elle voit. Elle voit son amour. Quand elle regarde papa, elle regarde sur son plafond. C'est cœur, et puis elle se voit avec papa dans la voiture. C'est devenu son chéri. Elle rêve. Donc maintenant, comment elle va faire pour sortir avec lui? C'est ça qui arrive. C'est la vérité. Beaucoup, le diable passe par beaucoup de sœurs pour tuer elles-mêmes leur bénédiction. Il envoûte leur cœur et elles tombent amoureuses de leur père spirituel, de leur guide spirituel. Et le diable aussi envoûte parfois le cœur des serviteurs de Dieu. C'est comme ça. Donc, lorsque tu réussis quand tu finis de vivre ce genre d'épreuve, ce dont tu as besoin, c'est une vraie repentance. Une bonne repentance pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui retient sa bénédiction. C'est nos péchés qui empêchent notre Sauveur de nous répondre lorsqu'on l'invoque. Et vous savez, quand j'étais en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais agenda, qui est là pour faire du mal, qui est une personne, une sorcière qui est là, les gens pensaient que je mentais parce qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas reçu. Mais la dernière fois dans le Zoom, lorsque la jeune sœur a expliqué son songe, beaucoup ont compris. Mais moi je sais c'est qui. Et comme je vous le dis là, elle aussi elle sait que je sais que c'est elle. Donc elle essaie de se ménager maintenant. Mais sauf que tu ne peux pas te ménager. Parce que toi-même tu sais ce que tu as commencé à vivre ces jours-ci. Beaucoup de personnes viennent pas comme toi. Toi tu es venu parce que Dieu t'a conduit. Mais il y en a d'autres qui sont venus parce qu'ils ont tenu une réunion dans le monde de la sorcellerie, dans la civilisation des eaux. Et la reine des sirènes, qui ne vit pas dans les eaux, la grande Babylone, qui vit au 2e ciel, a informé qu'il y a un ministère qu'il faut aller attaquer. Donc eux ils sont venus comme des fidèles. Mais en vérité, c'est les démons en chair. Et ils veulent enflammer le cœur
des enfants de Dieu, ces jours-ci, ils ont lancé quoi? L'endurcissement de cœur. Parce qu'ils savent qu'on a l'approche. Là, ils sont en train de les dévoiler. Ils se demandent, mais comment est-ce qu'il fait pour savoir? D'accord. Un homme qui ne sort pas, qui est toujours chez lui dans la présence de Dieu. Oui, c'est la vérité. Ces jours-ci, ils ont lancé quoi? L'endurcissement de cœur. Pour atteindre le cœur des fils et des filles de Dieu, pour ne pas qu'ils soutiennent l'événement en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à l'approche. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de me perturber. Pour que je regarde les charges pour avoir peur. Pour que je regarde les charges pour commencer à m'inquiéter. Mais l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Même si ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont connectés. Je ne sais d'où ça viendra. Mais mon Dieu, il a dit et il le fera. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, je viens de me mordiller la langue. Il y en a quelqu'un qui est là, qui sait que c'est la vérité. Tout ce que vous êtes en train de faire, excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Vous perdez le temps. Comment est-ce que j'arrive à savoir tout ça? C'est pas des paroles pour parler, hein. C'est la pure vérité ce que je vous dis. Ils ont voulu emmener la colère dans le cœur des enfants de Dieu. Par les désordres dans les groupes d'intercession. Pour que les gens commencent à se déconnecter. Après, ils ont voulu emmener la déception. Et maintenant, ils ont envoyé l'endurcissement de cœur. Ça fait qu'il y a des gens qui s'étaient résolus de soutenir l'événement. Il y a des gens qui s'étaient résolus de payer la dîme, qui sont en train de réfléchir, de calculer. Parce que l'ennemi a envoyé comme une sorte de problème ou de petite chose, de situation. Donc ils sont en train de réfléchir maintenant, de calculer. Mais tout ça, là, nous on a assis à la maison, puis Dieu nous révèle. Pourquoi? Parce qu'il nous a ordonné. Je sais que ce que l'Éternel a aimé pour m'appeler, c'est mon cœur. Parce que même dans ma vie de dépravation, j'aimais l'Éternel et j'avais un cœur repentant. Là, je vous parle de moi, je ne vous parle pas de David ni d'une autre personne. Un cœur repentant, une envie de faire du bien aux autres. Et je reconnaissais ma mauvaise vie. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas sortir de là tant que toi tu ne m'aides pas. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, je t'en supplie. Il y a beaucoup ici, quand ils tombent sur un message où on parle de la saleté, de leurs attitudes, et que le démon qui les possède bouge de colère. Eux-mêmes qui sont venus, ils écoutaient au début quand on prophétisait ou quand on interprétait les songes, ils commencent à nous signaler eux-mêmes maintenant. Il y a beaucoup ici, eux-mêmes se sont mis à nous signaler. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils nous ont signalé. Alors que c'est les esprits en eux qui ont commencé à s'agiter. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui, quand ils m'écoutent, d'autres même se disent, mais s'il était en face de moi, de toute façon, j'allais serrer son cou, quoi. Mais maman, en aucun cas, je ne prêcherai ce qu'un homme veut. Et je vous le répète tous les jours. En aucun cas, je ne prêcherai ce qu'un esprit malsain m'enverra de prêcher. Et si je l'ai déjà fait, que le Seigneur me pardonne. Mais sinon, que Dieu me garde de toutes ces choses. Vous savez, il y a une chasse à l'homme qui a commencé. Et regardez très bien. Les gens vont se tourner vers les serviteurs de Dieu qui sont en train de monter en puissance. Parce qu'ils savent qu'un ministère qui monte en puissance vient avec un autre gouvernement. Je vous donne une révélation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une prophétie. Notée.
Ils vont se tourner vers les serviteurs de Dieu qui sont en train de monter en puissance. Parce qu'ils savent qu'un ministère qui monte en puissance est un ministère qui vient avec un autre gouvernement. Parce que pour monter en puissance et pour s'asseoir sur le trône, il faut faire quoi? Avoir un gouvernement à toi. Et la plupart du temps, lorsqu'un gouvernement vient, il est zélé, déterminé, fougueux, rigueux. Alors, ils vont commencer à venir se jouer des financeurs. Écoutez-moi, à vous tous, je suis en train de vous parler poussé par l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu passais. Reste, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Écoute ce message, 2 secondes, et après tu pourras aller te balader. Ce qui est prévu, c'est que les gens viennent dans vos ministères pour vous dire qu'ils vont vous financer. Écoutez-moi très bien. Ils vous diront exactement: j'ai aimé votre prédication, j'aime ce que vous faites, j'ai toujours prié pour soutenir l'œuvre de Dieu et j'ai envie de soutenir votre ministère. Frères et sœurs, tous les hommes de Dieu aimeraient avoir des personnes qui viennent soutenir leur ministère. Mais ce que vous oubliez, parmi ces personnes, il y a des serpents. Et je vois le fléau qui arrive. C'est que des hommes de Dieu vont commencer à changer leur message. La puissance qui dégageait, l'Esprit de Dieu qui dégageait. My God. S'en ira. Parce qu'ils auront accepté l'argent de la souillure. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est en train d'être déçu. Pourquoi déçu? Parce que tu ne comprends pas comment le Seigneur me révèle cette stratégie. Tu étais là exactement pour cette stratégie. Et tu voulais rentrer en contact avec moi pour dire: je veux financer cette œuvre, on n'a pas besoin de toi. Dieu me révèle qu'il y a une personne qui est là ce soir. Et c'est bel et bien parce que tu es là que le Seigneur touche ce point. Tu allais venir dire que je vais soutenir le ministère. Voici ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu me dit d'informer à tout son peuple et à tous les serviteurs de Dieu qui sont là la nouvelle stratégie. Alors maintenant que tu as été démasqué, prends tes clics et tes claques et va. On n'a pas besoin de ton argent. Vous savez, quand on parle en tant que serviteur de Dieu, beaucoup écoutent avec des oreilles Chanel, mais les concernés sont toujours là et ils comprennent ce qui se passe. Et les hommes de Dieu qui sont disposés savent et ressentent par l'Esprit de Dieu que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Maman, même dans mes pleurs, que Dieu me donne le flair de savoir qui est bon et qui est mauvais. En mars, il y a eu quelqu'un qui a fait une offrande et qui a parlé sur cette offrande contre le ministère. Dieu me l'a révélé. Il m'a dit offrande empoisonnée. Comme ils savent qu'on a un événement, alors ils viennent se faufiler parmi ceux qui font les offrandes. Maman, que tu parles le numéro sur internet ou pas, quand tu fais ton offrande empoisonnée, le poison se retourne sur ta tête. Vous qui finissez de prendre vos offrandes, au lieu de confier cette offrande à Dieu, de prier sur cette offrande pour que l'Éternel l'agrée, mais vous donnez plutôt des paroles de malédiction, tout se retourne contre vous. Et même dans le groupe des partenaires, il y a une vipère qui est rentrée dans le groupe des partenaires. Il y a une vipère qui est rentrée dans le groupe des partenaires. La même personne dont je suis en train de parler depuis le début, je vous ai dit, j'attends le OK du Seigneur et puis ce problème sera résolu. La même personne est dans le groupe des partenaires. Son objectif, c'est d'aller tuer ce qui va se faire. Écoutez, d'ailleurs même le Seigneur m'a dit de restreindre le groupe des partenaires. Donc il y a des personnes qui vont sauter. Parce que Dieu me dit quoi? Il dit il y a des gens qui sont là. Ils pensent que tout se fait comme ça. Tout se fait comme ça. C'est-à-dire, il vient, il ne se sacrifie pas et il reçoit les prières. Ananias et Saphira sont morts à cause de eux-mêmes les biens qu'ils n'ont pas présentés. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Dieu m'a dit, ce matin, le Seigneur m'en est témoin. Et ce que je suis en train de dire, si c'est du n'importe quoi que je vous raconte, que demain je ne me lève pas. Il dit, Ananias et Saphira sont morts à cause de eux-mêmes les biens. Parce qu'ils étaient à une période où tout le monde donnait ses biens et on les partageait ensemble.
Alors nous sommes dans une période où il y a un groupe de partenaires, des gens qui veulent se sacrifier. Et il y en a d'autres qui viennent. Tout le monde a problème. Tout le monde. Donc il m'a dit il faut restreindre. Et je sais qu'il y a des gens qui vont murmurer. Les gens qui vont dire oh Seigneur, tu connais mon cœur. Si j'allais faire, j'étais retiré. C'est pas ça. Dieu n'est pas dans la pitié. Il y a des moments là où c'est la violence ou rien. Donc vous allez voir, le groupe là sera restreint. Il y a des personnes qui vont sauter. Et les personnes qui sautent là, c'est parce que Dieu me dit de les faire sortir. Voilà. Je vous dis la vérité. La personne est venue dans le groupe de partenaires pour regarder. Parce que ce qui a été décrété est en train d'être observé par le serviteur de Dieu. Et les gens vont rentrer dans une bénédiction puissante. Donc il faut venir mettre une main noire pour voler les bénédictions, pour observer. Il faut venir regarder de près. Il faut se faufiler. Mais toi tu es un petit Léviathan. Ta tête est déjà sous mes pieds depuis longtemps. Ta tête est déjà sous mes pieds pendant longtemps. Et c'est toi qui ne sais pas que tu es en train de tendre à quelque chose de dramatique pour toi. C'est un jour, l'Éternel a dit à Moïse de retourner en Égypte. Et c'est ce jour-là que j'attends. Enfant de Dieu, tu as le pouvoir de devenir la femme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Le chrétien comme Dieu aimerait. L'être spirituel comme Dieu aimerait. Mais ton problème, l'orgueil, la cupidité, calomnie, critique, rancune, méchanceté, abomination. Dès que tu envoies un message à l'homme de Dieu, s'il n'a pas répondu, lui-là même ne répond plus. Tout le temps dans les murmures. Dieu n'est pas un Dieu de murmures. Dieu n'est pas un Dieu de lamentation. Allez dire à Jérémie, allez demander à Jérémie. Jérémie passait son temps à se lamenter. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et vous ne comprenez pas que dans ta vie, en ce qui concerne l'accomplissement de ta destinée, l'homme de Dieu va t'accompagner. Et pour entrer là où tu veux, tu vas devoir y aller toute seule. Les enfants de Dieu veulent qu'on les lave, on les pommade, on les habille, on les soulève et on les fasse asseoir sur les chaises. Maman, après ce temps de prière, est-ce que tu t'es levé pour aller voir toutes les institutions de ton pays pour qu'on régularise ta situation? Est-ce que tu t'es levé pour aller voir les institutions de ton pays, pour travailler, les entreprises, pour travailler? Tu es assis chez toi à la maison, chrétien prieur, mais qui ne passe pas à l'acte. Chrétien prieur, mais qui ne passe pas à l'acte. Tu veux te marier, hein? Mais tu es encore en train de parler avec 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Comment tu auras le temps de discerner le bon du mauvais? C'est ce qui fait que tu prends toujours les mauvaises décisions. Donne ton temps à une personne. Apprends la fidélité. De toute façon, tu as un seul Dieu là. C'est pour que tout soit un dans ta vie. Donne ton temps à une personne. Lorsque tu parles avec cette personne, Dieu te donnera le discernement pour dire arrête. Mais quand tu parles avec tout le monde, ton esprit est comme ça. Tu es dans la débandade, tu es dispersé, tu es distrait. Tu peux pas. Tu peux pas. Le diable, il est dans la masse. Le Seigneur est dans la qualité. Et tellement que le diable veut amasser, c'est la raison pour laquelle, tu vois, il gouverne, il contrôle beaucoup par la facilité. Mais Dieu, c'est la qualité, il cherche. Donc, il trie, il prend son temps et il trie, il trie, il trie, il trie.
tu n'auras jamais le bonheur que tu cherches. Si toi, ton problème c'est d'aller de beau en beau, beauté en beauté, ah lui là, il est plus beau que l'autre, il a un plus bon travail que l'autre. Il y a des soeurs, ça m'étonne. Elles sont en train de pleurer pour se marier. Mais quand elles rencontrent quelqu'un intéressé par elles, au lieu de chercher une autre qualité, elles cherchent, oh non, il est jeune, oh non, il n'est pas stable financièrement. Ah bon? Quand Jacob partait chez son oncle Laban, il avait quoi? C'était un fugitif. Il n'avait rien. Mais il est ressorti de chez son oncle, riche. Je te dis la vérité. Quand Jacob partait de chez son père, là où il fuyait son frère, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait même pas un baluchon pour dormir, c'est sur une pierre qu'il a dormi. Mais il en est ressorti très riche. Je suis sûr que toi là, si c'est toi Joseph avait rencontré dès ce moment d'esclavage là, il serait resté à la même place. Parce que tu allais lui faire savoir que c'est un esclave. Non, il n'a pas un bon travail par rapport à moi quand je regarde. Ceci, c'est là. Tu regardes. Faut regarder. Pour aller prendre celui qui a bon travail. Où tu vas te rendre compte là, on défecte dans ta bouche. On défecte sur ton dos. On pisse dans ta nourriture. Il y a une chambre où tu ne rentres pas. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. On ne prie pas le même Dieu que toi. Tous les jours, tu te réveilles. Ton dos, c'est comme si on t'a griffé. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu dors avec un revenant. Vos qualités bizarres. C'est ce que Samson a regardé. Mais Dalila, elle n'a pas regardé à la beauté et la force de Samson. Elle a regardé à ce qu'elle peut tirer de lui. La récompense. Elle a regardé à ce qu'elle peut tirer de lui. Quand on regarde un homme et une femme, tu dois savoir qu'est-ce que je peux devenir avec lui. Qu'est-ce que je peux devenir avec elle. Est-ce que nous deux, notre étoile, peut-elle exploser et recouvrir le ciel? Est-ce qu'on peut se soutenir? Maman, tu peux rencontrer un homme qui est pauvre. Et c'est toi qui as amené à le rendre riche par ton étoile. Tu es l'étoile qu'il doit rencontrer pour être riche. Tu ne sais pas. Toi, toute ton étoile là, peut devenir la gloire, la richesse de ton homme. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, il devient riche. Pour que toi, tu sois riche. Tu veux que je t'explique les étoiles? Les étoiles sont différentes. Les étoiles sont différentes. Je ne suis pas là pour te parler des étoiles. Mais je peux rentrer dans les détails pour que tu puisses comprendre. Pour que vous arrêtez de regarder la tête, la taille ou je ne sais quoi. Vous pensez que ces femmes qui mesurent 2 mètres de long, 1m80, qui ont marié des hommes qui font 1m60, 1m30, 1m40, 1m50, elles aussi, elles n'ont pas rêvé à voir des gens qui font 2 mètres. Mais c'est parce qu'elles ont compris que dans les 2 mètres là, on les frappe toujours, on les trompe toujours. Et que son 1m75 là, son 1m20, son 1m25 là, au moins elle l'aime. Et elle a regardé à l'amour. Quand elle est rentrée, elle est heureuse. Ils sont dans leur foyer. Quand monsieur veut prendre quelque chose en hauteur, il appelle sa femme ou il monte sur son tabouret, il rit, ils sont heureux. Et ils avancent. Toi, tu cherches Goliath. Mais Goliath, là, on coupe sa tête. Tu cherches Samson. Samson, là, on coupe sa tête aussi. On crève ses yeux. Les étoiles sont différentes. C'est pourquoi on parle de compatibilité d'esprit. Lorsque ton étoile est compatible avec celui de ton homme, vous pouvez faire des exploits. Madame peut avoir l'étoile qui est la clé du destin de son mari. Donc, il rencontre la femme. Et la femme, son étoile est une clé pour lui. Cette clé lui ouvre des portes. Monsieur commence à devenir prospère. Maintenant, les gens qui ont le comportement de porc, les hommes qui ne connaissent pas ça, qui ne comprennent pas ça, et qui rencontrent une femme qui a une clé pour eux, et ils commencent à devenir prospères, et ils commencent à les maltraiter, ils finissent par tomber toujours. Parce qu'ils ont perdu la clé. Monsieur,
peut être un trône pour madame. C'est elle qui doit avoir plus d'argent que lui. Et puis on va croire que c'est lui qui a l'argent. Donc, monsieur peut être un trône. Elle là, quand elle est avec lui, dans son travail elle prospère. On a l'homme chef ici, chef de tel département. On lui donne des contrats ici. Et puis tout le monde pense que c'est son mari qui a l'argent, alors que c'est elle. Mais le jour elle devient orgueilleuse, elle perd la chaise. Elle perd la chaise. Donc vous devez comprendre la loi de la compatibilité. Et ne pas vous fixer sur ce que vos yeux voient. L'Éternel dit à Abraham, il sera le père d'une multitude de nations. Mais ce que vous ne savez pas, est-ce que c'est Abraham qui met au monde? C'est Sarah. Et pour devenir le père d'une multitude de nations, ce n'est pas par une autre femme que Sarah. Donc Abraham, même quand Sarah lui dit va avec Agar, il dit non. Parce qu'il sait que c'est avec elle la promesse s'accomplira. La preuve en est, Agar met au monde Ismaël. Mais c'est Isaac qui est le choix de Dieu. Mais si Abraham avait laissé Sarah parce qu'elle n'enfantait pas, s'il la maltraitait parce qu'elle n'enfantait pas, il ne serait jamais devenu le père d'une multitude de nations. Donc ce que tu regardes avant de choisir une femme et un homme déterminera aussi la position que tu vas occuper dans quelques années. Beauté là, c'est que la chair. On a vu les personnes qui étaient belles de figure, beaux de visage. Plus l'âge avance, on ne peut plus les reconnaître. C'est la vérité. Tu fais tout, ma soeur. Tu doubles tes peintures sur ton visage. Mais on ne peut pas te reconnaître. Tu es devenue une autre femme. C'est fini. Parce que tu as compté sur la beauté pour parler mal aux hommes. Tu as compté sur ta forme pour parler mal aux hommes, pour séduire, pour faire pleurer d'autres femmes. Maintenant, là, tu es devenu comme je ne sais quoi. Tu te regardes tous les jours dans le miroir, ce n'est pas toi. Tu es obligé de mettre ton ancienne photo de profil sur ton téléphone pour qu'on voit que tu étais belle avant. Mais c'est le passé. Est-ce qu'ils vont aller prendre celle qui était avant et venir mettre ça devant eux? Et c'est ça. Même dans le cas des choix des serviteurs de Dieu, on choisit un père spirituel par compatibilité d'esprit, non pas par notoriété. On choisit un père spirituel parce qu'on est compatible. Parce que depuis qu'on l'écoute, depuis qu'on prie, depuis qu'on le suit, voici à quel domaine notre vie a changé. Alors que depuis longtemps, on va à l'église, mais il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne comprenait pas. Mais depuis, il a la facilité de nous inculquer ça. C'est comme ça. Mais les gens sont là. Ah, j'ai pris avec des prophètes là. J'ai l'habitude d'aller voir des prophètes, des prophètes, des prophètes. Au final, tu ne sais même pas d'où la bénédiction sort. Tu es obligé maintenant, quand tu es béni, de faire au fond à gauche, à droite, au milieu et derrière. Dans ça, tu te ruines parce que tu n'es pas fidèle. C'est comme ça. Donc, enfant de Dieu, pour être une femme selon le cœur de Dieu, il faut commencer à accepter les reproches, à te faire humble. Même si ton compte bancaire est plus garni que la personne qui te parle en face. Le monde regarde le compte bancaire pour se donner une carapace. Mais le monde des esprits regarde la connaissance pour octroyer un rôle, une chefferie, une puissance. Dans le pouvoir de l'esprit, seuls ceux qui sont reconnus ont le droit d'en donner. Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi je ne te connais pas. C'est pourquoi, lorsque vous faites des songes, où les esprits parlent de vos pères spirituels, c'est parce qu'ils les connaissent en tant qu'une entité, une autorité spirituelle. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur ouvre tes yeux, pour que tu vois un serviteur de Dieu venir combattre pour toi, venir faire telle chose, c'est pour que tu saches qu'il est reconnu. Mais les serviteurs de Dieu, on prend leur visage pour se jouer les femmes. C'est-à-dire, ton père spirituel, on prend son visage comme une femme dans le songe.
Enfants de Dieu, apprenez à aimer sincèrement. Apprenez à aimer sincèrement. L'une des valeurs que le Seigneur nous laisse, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur me parle de cette personne-là. Tu as un peu peur. Tu veux venir me parler par rapport à ton état spirituel, mais tu as un peu peur. Écoute. Je comprends que tu aies peur. Parce que tu sais que si je fais cette prière, elle va te retomber sur la tête très mal. Mais n'oublie pas que la condition a été. Soit tu te confesses pour recevoir ta délivrance, soit tu pars avant que cette prière ne soit faite. Et je te conseille de m'approcher pour qu'on en parle. Mais attention, si tu le fais avec ruse, le ciel va se déchirer sur ta tête. Tu as toute la semaine à venir pour réfléchir et pour m'approcher. Comme je vis en Côte d'Ivoire, on pourra faire ce qu'il faut faire. Ne te laisse pas intimider par toutes ces voix contraires qui te poussent à résister à l'appel du Seigneur. Ne te laisse pas intimider par elles. Elles ne peuvent rien te faire. Je te partage ce message parce que le Seigneur veut que je te le dise. Et toi et moi savons que ce message est bienvenu. Frères et sœurs, nous approchons de notre événement. Nous sommes aujourd'hui le quand, je ne sais même plus. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Nous avons 20 jours qui nous restent pour que nous soyons au 24 avril. Fidèles de Révolution Christ, peuple de Révolution Christ. Vous connaissez les différents contacts pour soutenir l'événement. Que Dieu vous aide dans cette quête, parce que je sais que lorsque l'envoûtement est lancé, ce n'est pas facile. Même les personnes qui ont pris la décision de payer les dîmes, même d'autres qui ont décidé de pouvoir faire cela, c'est pas facile. Mais sachez une chose, le Seigneur est avec vous. Il y a une sœur qui dit que déjà elle a envoyé son témoignage à la sœur Emma. Elle me l'a transféré. Pendant les 7 jours de prière, elle travaille chez des Marocains. Et elle était dans sa chambre en train de prier. Et moi je sais que, étant dans sa chambre en train de prier chez des Arabes, elle ne priait pas à haute voix. Mais sa patronne qui n'a jamais coupé la connexion est venue débrancher la Wi-Fi. Elle est sortie pour aller acheter la connexion près de 2 fois, des cartes de recharge, 2 fois, au point où elle n'a même pas terminé la prière. Mais pourquoi cette femme arabe a été poussée par un esprit pour venir couper la connexion? Parce que les prières sont puissantes. Et cette même sœur a pris un engagement comme quoi elle sera partenaire de Révolution Christ. Le jour où elle a pris l'engagement d'être partenaire, son bailleur est venu lui dire qu'elle doit quitter la maison. Le même jour. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans ce ministère. Je vous le dis pourquoi. Parce que je connais mon alliance avec le Seigneur. Et je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Et je sais ce qu'il fait. Bien-aimé, je connais ce que je vais atteindre comme niveau avec le Père. Et je sais les prières, les sacrifices. Là où je suis assis là, je connais les combats que je mène. Sans orgueil. Je suis un guerrier.
sans orgueil, Dieu m'a fait guerrier. Ce n'est pas l'orgueil ni la prétention, mais Dieu m'a fait ainsi un guerrier. Et le monde des ténèbres ne peut pas être content de voir un homme qui était captif, enchaîné, délié, et qui délie aussi les gens maintenant. Ils ne peuvent pas se réjouir de voir une personne qui était morte revenir à la vie et qui ramène à la vie maintenant. Donc, comme on dit, lorsque tu vois un aveugle te menacer, c'est qu'il a son pied sur une pierre. Là où je suis là, mes pieds sont sur des pierres. Mes mains sont remplies de feu. Et ma bouche est remplie de tonnerre. Je vais vous expliquer la transformation. Je vais vous expliquer la transformation. Comment on peut se transformer? J'ai vu ce guerrier en 3h et 5h. Amen. Comment on peut se transformer en tant qu'homme dans le monde des esprits pour devenir une puissance? Hey Jésus. My God. Vous savez, quand on approche de jour en jour du but du Seigneur, venir chercher ses enfants, Dieu ouvre l'accès à certaines puissances, à certains serviteurs de Dieu. Plus on approche de la venue de l'Éternel, plus la porte de la puissance s'ouvre. Parce que le but, c'est d'évangéliser par la puissance. Qu'est-ce que Jésus faisait? L'évangélisation par la puissance. Paul, Pierre, Jacques. L'évangélisation par la puissance. Les apôtres prêchaient et démontraient. L'ennemi a fait quoi? L'ennemi a tué la puissance pour laisser la parole. Alors que la parole, elle est maniable même par l'ennemi. Dans les loges des francs-maçons, ils récitent le psaume. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui connaît la Bible que le diable. La parole là ne devient pas une puissance rien que dans la prédication. Il faut soi-même devenir un puissant pour que tout ce que tu touches se transforme en une puissance. Maman, si dans ton pays il y a le fer et que toi ce fer là est utilisé dans ton pays pour pouvoir faire une brouette, en Chine ce fer peut être utilisé pour faire quoi? Une arme. Donc la même substance mais pas utilisée de la même manière. Tu deviendras puissant lorsque Seigneur, écoutez, Dieu m'a présenté le prophète Kakou Sévérin. Il m'a présenté le prophète Kakou Sévérin. Mon frère Kofi Guillaume, tu vas m'envoyer ton son. Tu peux me l'envoyer s'il te plaît par WhatsApp, en audio par WhatsApp. Dieu m'a présenté le prophète Kakou Sévérin. Et il m'a expliqué comment a-t-il fait pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Vous comprenez? Alors, après, my
My God, je sens la puissance de Dieu. Il faut que je me retienne. Après, ce transport dans le monde des esprits et cette grâce qu'il me donne de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, il me laisse avec un message intérieur. Il me laisse avec un message intérieur. Avant ce songe, l'Éternel m'a présenté. J'étais en train de parler, Dieu m'en est témoin. Je suis dans la présence de Dieu, je ne peux pas raconter du n'importe quoi. J'étais en train de parler avec une personne dans le monde des esprits. Et cette personne voulait se taper la poitrine. Et je me suis transformé sous ses yeux. En vérité, cette personne était une autorité spirituelle. Et quand je me suis transformé sous ses yeux, la personne a vu que la transformation que j'ai subie fait de moi une personne plus puissante qu'elle, plus coriace. Alors, elle s'est rabaissée. Et moi, j'étais là. Ma chair était là, en train de regarder ma transformation. Mais ce n'est pas arrivé pour arriver. C'était à l'issue de certaines prières. Dieu ne te donne pas ce que tu ne lui demandes pas. À quelquefois des grâces, mais sinon, c'est ce que tu demandes qu'il te donne. Mais même dans ce que tu demandes, il y a comment demander. Mais vous rentrez dans la présence de Dieu pour aller demander avec des mains qui sont devenues des téléphones, des mains qui sont devenues vos femmes, des bouches qui sont devenues des toilettes. Ce genre d'enseignement sur la transformation, sur l'activation, sur quoi que ce soit, c'est sur le site là-bas on va mettre. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est sur le site là-bas on va mettre. Comme ça, on va se respecter. Chacun va prendre ça à cœur. Quand il va financer pour avoir là, il va prendre ça à cœur. Quand c'est donné comme ça à l'arrache, chacun en fait ce qu'il veut. C'est la vérité. Amen. Alors ce soir, je ne suis pas venu pour apparaître pendant longtemps. Les 24 et 25, on sait qu'on a notre programme, que toutes les personnes qui se sentent concernées par le ministère, toutes les personnes qui veulent voir le Dieu de révolution en Christ, qui veulent soutenir, qui veulent apporter une offrande, vous connaissez le numéro de téléphone, le plus 225 0707 94 17 19, il est WhatsApp, il est Orange Money, il est Wave. Il y a une personne qui allait envoyer des messages là-bas, je ne sais quoi. Alors que tous les jours, je vous dis que ce numéro, on ne peut pas me joindre là-dessus. Et puis la personne me dit que non, c'était pour faire offrande. Mais tu penses que quand tu finis d'aller envoyer des messages où on t'a dit on n'envoie pas de message, et puis tu as venu me dire non, c'était pour faire offrande. Il est venu te dire ah d'accord, non, c'est pas mon problème. C'est pour faire offrande, c'est pas pour faire offrande. On dit on n'envoie pas de message là-bas. Tu allais envoyer un message. Et puis après tu es venu faire comme si c'est pour vous offrir. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là. Laissez-moi comme ça. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y aura un remaniement dans le groupe des partenaires, m'a dit le Seigneur. Voilà. Et peut-être pour éviter que certaines personnes soient frustrées, je sais pas, des frustrations dans la présence de Dieu, ça peut arriver peut-être. Peut-être qu'on va créer un groupe en privé. Mais voilà. Il y a des moments où il faut se sacrifier. Il y a des moments où il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Tout le monde a des problèmes. Il y a des fois où il faut se sacrifier. Et le spirituel est très sensible. Le spirituel est très sensible. Et je ne veux pas que certaines choses me retombent là-dessus. Parce que si je fais des choses sans prendre à cœur ce que Dieu me demande de faire, ça me retombe moi là-dessus. Amen. Donc on aura d'autres sessions. On aura d'autres sessions. Amen.
Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, peuple de Révolution Christ. On se dit à dimanche à 18 h. Et n'hésitez pas à inviter vos frères et sœurs sur nos lives, dans nos directs, dans WhatsApp ou encore au jour de l'événement en Côte d'Ivoire. Oui, ma soeur, j'ai vu ton audio, mais déjà au lendemain des 7 jours qu'on a eu, il était bien de savoir que il y avait la fatigue aussi, tu comprends? Voilà. Donc j'ai vu le message et j'avoue que j'ai pas répondu à pas mal de messages depuis tout ce temps. Parce que personne ne m'a contacté pour se préoccuper de savoir est-ce que l'homme de Dieu va bien ou va pas bien. Mais tout le monde avait des préoccupations dont tu voulais voir l'homme de Dieu puisse répondre. Et voilà. Les choses ne doivent pas aller dans un sens. Que Dieu vous bénisse. Donc j'essaierai de revoir certaines choses par rapport à certaines personnes. Et puis bon, voilà. Mais pour les songes, je pense qu'on a fait le dernier kata. La dernière séance, c'est ce qu'on a fait le dimanche passé. Et peut-être dans 6 mois encore, je vais m'asseoir pour pouvoir interpréter les songes comme ça. Voilà. Même si on finit le programme de prière, on ne prendra plus de songes. C'est bon comme ça. Chacun va rester avec son songe dans son coin. Parce que tu interprètes songe, même on ne te considère pas. Tu finis de donner les réponses, même on ne te considère pas. Chacun te prend comme en bas de ses tapettes. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bon week-end à vous. Et on se dit à très bientôt. Shalom à tous et à toutes. Au revoir.